La facture d'énergie concerne une très grande majorité de ménages en Belgique, plus de 5 millions. Mais alors, de quoi est-elle composée? Une facture de gaz et d'électricité se divise en 4 grandes composantes. Les prix de l'énergie, on appelle cela la commodity, les coûts des réseaux de transport et de distribution, les coûts des différentes surcharges fédérales et régionales, la TVA ou les accises. Le prix de l'énergie, tout d'abord. Cette partie regroupe le prix du kilowattheure, l'unité donc de gaz ou d'électricité, ainsi que la redevance, sorte d'abonnement annuel, tous deux fixés par le fournisseur d'énergie au choix du citoyen. Un fournisseur qui, pour l'électricité, facture un troisième élément en raison de son obligation à acheter des certificats verts, sorte de prime à la production d'énergie verte. Viennent ensuite les coûts de réseau. Il s'agit ici des frais liés au transport et à la distribution de l'énergie. Le transport de l'électricité à haute tension est uniquement géré par un intermédiaire, Elia. Le gaz naturel à haute pression par Fluxys. Par la suite, les gestionnaires de réseaux de distribution prennent le relais afin de transférer l'énergie jusqu'aux ménages par le biais du réseau à moyenne et basse tension et pression. Pour éviter les abus, la CREG, le régulateur fédéral, se charge donc de contrôler les tarifs de réseau. Au niveau régional, ce sont la VREG en Flandre, la COAP en Wallonie et Bruegel à Bruxelles. Les réseaux de distribution sont régionalisés. Enfin, et en dernier point, ce sont les taxes et surtaxes. Cette partie englobe la TVA, tout comme les autres surcharges imposées par les autorités fédérales et régionales. Celles-ci comprennent en partie la cotisation sur l'énergie ainsi que la cotisation fédérale. Concluons cette explication par deux graphiques. Selon la CREG, en juin 2021, en Wallonie, ce sont les coûts de réseau qui pèsent le plus lourd sur le budget électrique des ménages. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le prix de l'énergie, la commodity donc, est devenu le premier coût à cause de l'augmentation des prix. Le gaz naturel, lui, peut être cher, même s'il y a moins de surcharges et de coûts de réseau. Ici, c'est le prix de l'énergie qui représente un pourcentage important de la facture. C'est donc bien le fournisseur qui établit votre facture de gaz et d'électricité. Il récupère la somme due et reverse ensuite à chaque acteur la part qui lui revient. Outre le montant total, il est donc tout aussi important de se concentrer sur le montant du gaz et de l'électricité pour mieux comprendre les tendances du secteur.